Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à protéger et à sécuriser toute ta collection. Si tu es collectionneur comme moi, tu sais très bien que tout ça, ça a de la valeur et que ça doit être protégé. Salut mon petit mods, c'est Jérém, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo où je te présente pas forcément des objets de ma collection, mais plutôt des objets qui vont sécuriser et qui vont protéger ta collection contre les effractions ou contre les cambriolages, etc. Parce qu'on sait que tout ça, ça a de la valeur. Alors je vais te donner quelques petits tips et te parler aussi des objets que j'utilise pour la protéger tous les jours quand je ne suis pas à la maison. Et cette vidéo, elle est possible grâce à mon partenaire TomTop. TomTop, c'est un grossiste spécialisé dans tout ce qui est high-tech et électronique. Sur le site, vous allez pouvoir retrouver de tous les produits, des imprimantes 3D, des caméras de surveillance, des objets électroniques pour la maison, des voitures radiocommandées, des hélicoptères, des drones, des graveurs laser, des vélos électriques, des trottinettes électriques, des téléphones portables, des tablettes, bref, il y a de tout et je t'invite à aller y faire un tour. Tu as le lien en description pour voir ce qui peut te faire plaisir et aussi pour voir si les objets que je te présente aujourd'hui vont te plaire. Et avant de commencer et de partir dans le vif du sujet concernant la protection et la sécurisation de ta collection, je vais te montrer aussi un objet qu'ils m'ont envoyé parce que cet objet, j'en ai un petit peu besoin quotidiennement parce que mon métier, c'est d'être tous les jours sur le smartphone en train de checker toutes les tendances, en train de faire des contenus, en train de me filmer, en train de regarder Vinted, en train de regarder plein de trucs et du coup, moi je me pète la vue, je me pète les yeux tous les jours. Déjà que j'ai des lunettes et que j'y vois pas grand chose, alors si à 36 ans je commence à devenir un petit peu aveugle et tout, on va pas pousser. Et du coup, pour pas être tout le temps sur mon smartphone, ils m'ont envoyé le Honor Pad 8. Bon, la boîte elle est très simple, tu le vois, hop, et derrière c'est tout blanc. La tablette elle est juste là, j'ai customisé un petit peu le fond d'écran, tu le vois, Back to the Future évidemment comme d'habitude. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette tablette, c'est tout simplement qu'elle est ultra fine et elle est avec un côté métallique derrière, aluminium. C'est vraiment trop stylé, ça ressemble beaucoup à un iPad dans la forme, dans le côté très fin et dans le côté total du design en fait. Et dans son format, c'est tout simplement ce qu'il me fallait, ni trop gros, ni trop petit. Donc sur la tablette, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je te mets les specs juste ici, tu auras le lien en description aussi, t'inquiète pas. C'est une tablette qui est déjà pas très chère, Elle coûte dans les 200 €. Elle a un écran IPS 12 pouces, un processeur Snapdragon 680, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec un lecteur de carte mémoire, une caméra arrière de 5 mégapixels avec une ouverture à f2.2 et une caméra avant de 2 mégapixels avec une ouverture à f2.4. Et surtout, ce qui est cool, c'est que tu peux regarder bien des films parce qu'elle a 8 haut-parleurs intégrés en stéréo. Et pour la résolution de l'écran, c'est 2K puisqu'elle est à une résolution de 1920 par 1200. Du coup, je te la montre un petit peu au niveau de l'écran, on va le voir après. Derrière, c'est très sobre, c'est en alu et c'est super quali. D'un bleu sympa. Et après, j'espère que tu le vois bien, mais elle est ultra fine quand même. Et une fois la tablette allumée, voilà, la qualité de l'écran, elle est vraiment sympa, très lumineux, il y a du son qui est très très bon. En fait, c'est parfaitement ce qu'il me fallait puisque moi, il me faut pas un truc de très très fou. Je vais aller sur mes réseaux, sur mon Vinted, aller lire des e-books, des comics, tout ça. Et ce format, il est parfait, il est juste parfait. C'est un format un peu livre. Et franchement, vu la finesse de la tablette et vu la qualité de finition, moi je peux vous le dire, c'est une tablette qui pour son prix est juste parfaite. Si vous avez vraiment la même utilisation que moi, vous allez kiffer. La batterie, elle tient très très bien en plus, donc c'est un petit plus non négligeable. Alors mon petit mods, si tu es collectionneur comme moi depuis des années, tu as forcément accumulé énormément d'objets dans ta collection et énormément d'objets qui ont pris de la valeur. Que ce soit sentimental ou que ce soit financier, l'objet il prend de la valeur. Point. Ça c'est clair et net, c'est toujours le cas. Et aujourd'hui je vais te donner quelques petits conseils et aussi te montrer quelques objets que j'ai reçus de la part de TomTop. Au nombre de 2, j'ai reçu 2 caméras de surveillance de la marque Xiaomi. Ce sont des caméras infrarouges et du coup, elles me permettent de bien sécuriser la pièce ainsi que une autre pièce de la maison. Et les caméras, les voici. Ce sont 2 petites caméras 360 et infrarouges qui me permettent de checker ma maison à distance et ça, c'est trop cool. Ces 2 caméras, ce sont des caméras de la marque Xiaomi. Ce sont des caméras intelligentes et connectées et qui sont aussi à 360 degrés en 1080p. 1080p, ça va te permettre d'avoir une qualité vraiment cool sur ton téléphone pour regarder ce qui se passe. Et en plus, 360, ça te permet aussi de la commander à distance avec ton application pour faire le tour de ta pièce, tout simplement. Et la caméra, voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment toute petite, elle prend pas de place et le format est très très cool. Voilà. Si tu veux la voir de plus près, donc elle pivote à 360 degrés horizontalement et aussi au bas. Voilà, avec la télécommande qui est sur ton smartphone, c'est-à-dire la petite application qu'on va télécharger aussi. Derrière, tu as la prise pour la charge et tu as
le petit haut-parleur. Tu peux aussi y mettre une micro SD jusqu'à 32 Go pour enregistrer. Elle a aussi une connectivité Wi-Fi. Pour la faire fonctionner, tu télécharges Xiaomi Home, juste ici. C'est tout ce qui va être lié à tous tes appareils Xiaomi pour essayer de faire la liaison et les commander à distance. Sur Xiaomi Home, tu vas pouvoir configurer la pièce à laquelle la caméra est associée et la mettre en route très facilement. Ça, je n'ai pas besoin de te montrer. Franchement, il n'y a pas plus simple. Et ensuite, quand la caméra est connectée, elle est juste ici, hop. Et là, on voit en direct ce que ça filme. Vous voyez, c'est un assez grand angle en plus, donc c'est parfait. Et puis, même si j'éteignais toutes les lumières, vous y verriez bien puisque elle a un mode où, en fait, c'est possible d'éteindre totalement les lumières. Elle va se mettre totalement en infrarouge. Là, vous voyez, j'ai éteint vraiment toutes les lumières de la pièce. C'est dans le noir complet et pourtant, vous voyez qu'on y voit très bien. On voit tout ce qui se passe en direct. Voilà, on voit bien mon bras bouger. Hein. Je suis bien dans la pièce et on me voit parfaitement. Et ça, c'est cool. On écoute aussi ce qu'il y a dans la pièce puisqu'il y a un micro intégré, donc forcément, tu écoutes tout ce qui se passe. Et après, sur Xiaomi Home, si tu cliques sur le nom de la caméra juste en haut, voilà, tu as un menu qui est en train de se mettre en fait, où tu peux prendre des photos, enregistrer des vidéos, mettre ou couper le son. Tu vois, là, on m'entend 2 fois, hein, par exemple. Normalement, on devrait m'entendre. Et tu peux aussi ici baisser ou lever la caméra. Regarde, je le fais moi-même. Voilà, on peut tourner autour. Hein. Voilà, là je suis en train de tourner autour de ma pièce. C'est parti, voilà, vous voyez tout. En direct. C'est plutôt pas mal. Elle va jusqu'à 360 degrés. Hein. Vraiment, on a pris toute la pièce entièrement. Donc je souhaitais dire merci à TomTop parce que grâce à eux, maintenant, ma pièce de collection, elle est sécurisée à distance. Je peux la regarder, l'inspecter, regarder ce qui s'y passe. Je m'en sers beaucoup aussi quand je lance des impressions 3D qui durent des heures et des heures, voire des journées. J'ai toujours la caméra qui est fixée sur l'impression 3D et à distance, moi, je peux voir où ça en est, est-ce que ça a merdé, est-ce que ci ou ça. Voilà, c'est un petit truc satisfaisant ça. Du coup, je peux regarder tout le temps qu'est-ce qui se passe en termes d'impression. La deuxième caméra, je l'ai mise au salon. Ça couvre l'entièreté de la pièce et du coup ben voilà, j'ai les 2 pièces qui sont vraiment accessibles sur le Xiaomi Home, sur le smartphone et avec ça ben, au moins je suis tout le temps prévenu de ce qui se passe chez moi. Je peux voir le chat qui bouge, qui va à droite à gauche, c'est trop cool. En plus des caméras de surveillance qui m'ont été gracieusement offertes par TomTop pour protéger ta collection, il y a aussi quelques petits tips. Le premier tips que je peux te donner, c'est de pas trop divulguer où tu habites, voilà, tout simplement, et de pas faire venir beaucoup ou énormément de personnes dans ta salle de collection. Parce que forcément, petit à petit, le bouche à oreille, tout ça, ça peut entraîner des possibles vols. Donc, c'est moins sécurisé. Alors, je te dis pas de plus faire venir du monde chez toi et de plus montrer ta collection à personne, mais voilà, essaye de le montrer au moins de gens possible, à des personnes vraiment de confiance, en qui tu as totalement confiance, qui viennent souvent chez toi, que tu connais bien. Mais voilà, essaye de pas divulguer là où tu habites, où est-ce que tu as ta collection et qu'est-ce que tu as vraiment dans toute ta collection. Le deuxième point qui, pour moi, est important, c'est de fermer à clé quand tu pars toutes les portes qui vont donner accès à ta collection. Moi, je ferme vraiment à clé. Voilà, quand je pars de nombreux jours ou autres ou en vacances, évidemment, mon appart est fermé à clé, toutes les vitres sont fermées à clé, tous les volets sont baissés, etc. Mais voilà, je ferme à clé, même quand je pars une journée, la pièce de collection, elle est sécurisée à ce niveau-là. Autre chose, si tu es en rez-de-chaussée ou même si tu n'es pas en rez-de-chaussée, je préconise aussi de fermer totalement le rideau. Si tu as un volet roulant ou un volet, ferme-le totalement parce que le soleil, déjà, la lumière du soleil, les rayons du soleil peuvent atténuer la qualité des prints sur les boîtes. Si tu as des choses sous blister ou en boîte, à force de prendre le soleil, ça peut ternir, ça peut faner. Du coup, déjà à ce niveau-là, c'est pas très cool. Mais aussi de fermer le volet, si tu es surtout en rez-de-chaussée, ça permet que personne n'ait de visibilité ou n'ait accès par la fenêtre à la collection. Ça aussi pour moi je trouve que c'est très important parce que ça permet aussi de sécuriser vraiment ta pièce. Si tu laisses ton volet ouvert la journée, on peut passer à côté, regarder, zioter, ça arrive, hein. C'est déjà arrivé à plein de monde à mon avis je pense. Donc faites attention à ça et même la nuit, quand il fait nuit et que tu laisses le volet ouvert, si tu n'as pas de rideau ultra occultant, derrière, tout le monde peut voir ce que tu fais dans ta salle de collection vu que c'est allumé. Donc de nuit, on voit très bien ce que tu fais, on voit très bien ce que tu as. Ça peut attirer les convoitises et les regards. Donc ça, aussi un petit tips là-dessus. Et ensuite, évidemment, moi, mon appart, il est équipé d'une alarme. Et ouais, parce que les alarmes anti-intrusion, genre Verisure ou autre, c'est super utile, tout simplement. Ça fait un petit truc dissuasif en plus
des caméras, en plus de tout ce que je t'ai expliqué là. Voilà, sécuriser un maximum, c'est très important, sachant que tout ce qu'il y a ici ou tout ce que tu peux avoir chez toi, ça a beaucoup de valeur, que ce soit sentimentale ou financière. Donc pour moi, il faut la sécuriser un maximum. Je pense que j'ai fait le tour, la vidéo doit pas être très longue, mais en tout cas, voilà. Si tu as d'autres astuces ou d'autres tips, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Si toi aussi tu es collectionneur et que tu veux protéger ou que tu as déjà protégé ta collection, n'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire, tout ce que tu as pu mettre en place, tout ce que j'ai peut-être oublié de dire ou de mentionner. Voilà, on discute, moi je vous lis tous les commentaires que vous mettez, je vous lis et je vous réponds quand il y a des questions, donc n'hésitez vraiment pas. En tout cas, je remercie encore TomTop pour la tablette Honor Pad 8, je vous mets le lien en description, ainsi que les deux caméras de surveillance intelligentes 360 1080p qui me permettent de sécuriser ma collection et de la voir à distance H24. Et moi, je vous dis à très très vite, c'était Jérém de la chaîne Mozi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager un max si vous avez kiffé, et si vous voulez donner un petit peu de la force à la chaîne, ou tout simplement à moi. Et moi, je vous retrouve semaine prochaine pour une nouvelle grosse vidéo sur un nouvel objet, mais aussi tous les soirs pour vous faire retomber en enfance, parce que j'ai beaucoup de souvenirs à vous partager, que ce soit ici, ou dans ma tête. Allez, c'est parti, je vais par là. Salut, la bise, prends soin de toi.